écouté la nocturne opus 9, numéro 2 de Frédéric Chopin. Et maintenant, chers auditeurs, chères auditrices, place au théâtre avec notre rendez-vous, les tréteaux de la radio. Au menu ce soir, 2 pièces de Georges Courteline, Les Boulingrins et La pêche et soie, mise en onde par Erika Vandelay, avec la participation de Thomas, Marine, Pierre-Joël, Sarah, Joanne. Que le rideau se lève, place au théâtre. Ces boulingrins que j'ai rencontrés l'autre jour à la table du Clou et qui m'ont invité à venir de temps en temps prendre une tasse de thé chez eux me paraissent de charmantes gens. Et je crois que je goûterai en leur compagnie infiniment de satisfaction. Salut, demeure calme et tranquille, asile de paix où je me propose de venir 3 fois par semaine, passer la soirée cet hiver, les pieds chauffés à des brasiers qui ne me coûteront que la fatigue de leur présenter mes semelles, et abreuver de tasses de thé qui ne me coûteront que la peine de les boire. Oh, agréable perspective, rêve longtemps caressé, vision 100 fois douce à l'âme du pauvre Bicassiette qui, sentant la vieillesse prochaine et pensant avec Racan que l'instant est venu de faire la retraite, ne demande pas mieux que de la faire à l'œil sous le toit hospitalier d'autrui. L'appartement ne me déplaît pas, ameublement bourgeois mais confortable, bourrelet aux fenêtres et sous les portes. La cheminée ronfle comme un sonneur et tire comme un maître d'armes. Des rillettes, mon petit lapin, tu me parais avoir trouvé tes invalides et tu seras ici, je le répète, ni plus ni moins que dans un bain de sirop de sucre. Oh, je te fais bien mes compliments. Des bruits, ce sont probablement monsieur et madame Boulingrin. Madame et monsieur Boulingrin, je suis bien votre serviteur. Eh, bonjour, monsieur Desrillettes. C'est fort aimable à vous d'être venu nous voir. Vous tombez à propos. Bah, Comme marée en carême. j'en suis bien aise. Dites-moi, monsieur Desrillettes. Madame, Pardon, moi d'abord. Non, moi. Non, N'écoutez pas, monsieur Desrillettes. Mon mari ne dit que des bêtises. que des bêtises. Oui, que des bêtises. Tu vas voir un peu tout à l'heure si je ne vais pas aller t'apprendre la politesse avec une bonne paire de claques. Espèce de grue. Voyou. Comment as-tu dit cela? J'ai dit voyou. Tonnerre. Et puis tu embêtes monsieur. Veux-tu bien le lâcher tout de suite? Lâche-le toi-même. Non, toi. Non. oh! Tu entends, tu le fais crier. Excusez-moi, madame et monsieur Boulingrin, mais je vois que vous êtes en affaires et je craindrais d'être importun. Nullement. Pas du tout. Au contraire. Cependant... Au contraire, vous dis-je. Tenez, asseyez-vous. C'est cela, prenez un siège. Oh, merci. Non, pas celui-ci, celui-là. Oh, mille grâces. Non, pas celui-là, celui-ci. Non. Si. Non. Si. Est-ce que ça va durer longtemps? Vas-tu ficher la paix, monsieur Desrillettes? En vérité, je suis désolé. Pourquoi donc? Il n'y a pas de quoi. Asseyez-vous là. Pas sur celle-là, je vous dis. Tu vois? Imbécile. Imbécile. Eh, c'est de ta faute aussi. Imbécile. Pourquoi as-tu voulu le forcer à s'asseoir sur une chaise qui le répugnait? Imbécile. Tu serais bien avancé, n'est-ce pas, si c'était cassé la figure? Imbécile. Imbécile. Imbécile toi-même. Quel monstre de femme, mon Dieu. Pourquoi faut-il que j'ai trouvé ça sur mon chemin? Imbécile. Vous ne vous êtes pas blessé, j'espère. Oh, si peu, ce n'est pas la peine d'en parler. Vous m'envoyez ravi. Approchez-vous du feu. Je suis fâché d'être venu. Allons, laisse-le tranquille. Tu ennuies monsieur Desrillettes. Allons, tais-toi. Je ne me tairai si je veux. Si tu veux. Oui, si je veux. De Dieu. Et je ne veux pas, précisément. C'est trop fort. Coquine. Cocu. Go. Guap. Quelle existence. Je te conseille de te plaindre. Un fainéant doublé d'un escroc qui ne fait œuvre de ses 10 doigts et se saoule avec l'argent de ma dot, les économies de mon vieux père. Ton père. 10 ans de travaux forcés pour faux en écriture de commerce. En tout cas, on ne l'a pas fourré à Saint-Lazare pour excitation de mineurs à la débauche comme la mère d'un imbécile que je connais. Vous l'entendez? Ne trouvez-vous pas que le temps s'est étrangement rafraîchi depuis une quinzaine de jours? Ne me force pas à révéler en l'infection de quel cloaque je t'ai pêché de mes propres mains. Péché! Tu ne manques pas d'audace. Je serais curieuse de savoir lequel de nous a péché l'autre. Ernestine? Silence ou je dis tout! Ah. Du calme. Madame a raison. Raison? Oui, Raison. mais... Raison. Ah ça, monsieur Desrillettes,
Vous voulez donc que je vous extermine? En aucune façon, monsieur, je vous prie même de ne rien faire. Certes, je puis le dire à haute voix. Au cours de ma longue carrière, j'ai entendu bien des crétins proférer des extravagances. Ça ne fait rien. Je veux que mon visage se couvre de pommes de terre. Si j'ai jamais, au grand jamais, oui, la pareille insanité. Ah, mais pardon, Raison. voulez-vous me permettre? Raison. Écoutez-moi. Une trique. Qu'on m'apporte une trique. Je veux casser les reins à monsieur Desrillettes, car à la patience a des limites. Et à la fin, ceci passe la permission. Comment? Voilà une bougresse, fille de voleur, voleuse elle-même, qui me fait tourner en bourrique, m'écorche, me larde, me fait cuire à petit feu, et c'est elle qui a raison. Une gueuse qui me suce le sang, me ronge le cerveau, le poumon, les reins, les pieds, le foie, la rate, l'œsophage, le pancréas, le péritoine et l'intestin, et c'est elle qui a raison. Voyons. Ne faites pas attention, il est fou. Raison. Vous dites qu'elle a raison, parce que vous parlez sans savoir, comme une vieille bête que vous êtes. Pas trop aimable. Mais si vous étiez à ma place, vous changeriez d'opinion. Oui, je voudrais bien vous y voir. Vous en feriez une, de bouillotte, si on vous mettait à la broche avec une gousse d'ail dans le derrière, et qu'on vous fout ensuite à rôter devant le feu, depuis le 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre. Comment? À rôter devant le feu? À rôtir, je ne sais plus ce que je dis. Les foyers. Foyer, gueuse, scélérate, pleine ma vie. Mais monsieur, j'escarre manger. Où est le four de la mort à rat, histoire de me ficher la colique? Toupet. C'est lui, au contraire, qui met des bouchons dans le vin afin de le rendre imbuvable. Menteuse. Je mens. C'est bien simple. C'est ça, fille, que je ne te revois plus, que je n'entends plus parler de toi. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Fuyons avec célérité. Monsieur Desrillettes, Monsieur? j'ai des excuses à vous faire. Je crains de m'être laissé aller à un fâcheux emportement et de ne pas vous avoir traité avec les égards voulus. Quand cela? Où? Tout à l'heure, ici. Ah, je sais ce que vous voulez dire, mais vous avez été au contraire d'une correction irréprochable. Et je suis touché au plus haut point de votre excellent accueil. Adieu. Quoi, déjà? Hélas oui, je suis appelé en dehors par une affaire des plus pressantes et je dois prendre congé de vous. Vous plaisantez. Du tout. Allons, vous allez accepter un rafraîchissement. N'en croyez rien. Si fait, si fait. Nous ne nous quitterions pas sans avoir bu un coup et choqué le verre à notre bonne amitié. N'insiste pas, vous me blesseriez. Je croirais que vous avez de la rancune contre moi. Je vais nous chercher une bouteille de champagne. Enfin, Ah, j'accepte votre invitation pour ne pas vous désobliger. Mais j'entends ne plus être mêlé à vos dissensions intestines. Elles sont sans intérêt pour moi et me mettent dans des positions fausses, sans parler des boutons de mon habit qui y restent et de mes fesses qui s'en ressentent. marché conclu. Top. Top. En ce cas, asseyons-nous. J'ai idée, monsieur Desrillettes, que nous allons faire à nous deux une solide paire d'amis. C'est aussi mon avis. Vous m'êtes fort sympathique. Je vous le dis comme je le pense. Sans doute, j'apprécie vivement l'agrément de votre causerie, pleine d'aperçus ingénieux, fertile en piquantes anecdotes et en mots à l'emporte-pièce. Mais une chose surtout me plaît en vous, le parfum de franchise, de droiture qui émane de votre personne. Gageons que la sincérité est votre vertu dominante. Forcé d'en convenir. À merveille. Nous allons l'établir sur l'heure. Donnez-moi votre parole d'honneur de répondre sans embâche, sans détour et sans faux fuyant à la question que je vais vous poser. Je vous la donne. Bien. Dites-moi, tout de bon, là, le cœur sur la main. Croyez-vous que depuis la naissance du monde, on vit jamais rien de comparable comme ignominie, comme horreur, comme infamie, comme abjection à la figure de ma femme? Ça recommence. Ah, vous en convenez? Permettez. Et encore, si ce n'était que sa figure. Mais il y a pis que cela, monsieur. Il y a sa mauvaise foi sans nom, sa bassesse d'âme sans exemple. Tenez, un détail dans le tas. Nous faisons lit commun, n'est-ce pas? Que diable. Sapristi, laissez-moi donc parler. Je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, nous faisons lit commun. Moi, je couche au bord, elle dans le fond. Ça l'embête. Très bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'envoie des coups de pied dans les jambes toute la nuit, comme ceci. Oh. Ah, quelle sale... Ou alors elle me tire les cheveux, comme cela. Ah. N'est-ce pas, monsieur, que ça fait mal? Bien mieux. Quelquefois, le matin, est-ce qu'elle ne m'envoie pas des gifles à tour de bras, sous prétexte de s'étirer?
Parfaitement. Tenez, voilà comment elle fait. Ah! Vous croyez que c'est agréable? Non, non, et en voilà assez. Et je ne suis pas venu dans le monde pour qu'on m'y fasse subir de mauvais traitements. Et si au grand jamais je remets les pieds chez vous. Buvez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Buvez. Comment? Tu n'es pas encore morte? Oh zut, toi. Mais buvez donc, monsieur. Je vous dis que ça sent le bouchon. Mauvaise gale, tu ne l'emporteras pas au paradis. Bonjour. Quel débarras. Oh, quel monde! À la fin, allez-vous boire, vous? Sérieusement, j'aime autant pas. Ce n'est pas sale, c'est mon verre. Je vous dis pas le contraire, mais je suis forcé de me retirer. Comme ça, tout de suite? Ah, à l'instant même. Qu'est-ce que j'ai fait de mon chapeau? Madame. Écoutez, monsieur Derriette, voulez-vous me rendre un service? Très volontiers. Bien, enlevez-moi. Vous dites? Je dis, enlevez-moi. Ah, ça par exemple, c'est le bouquet. Vous voulez que je vous enlève? Je vous en prie. Je ne peux pas. Pourquoi donc? J'ai un vieux colache, ça me ferait avoir des histoires. Vous refusez? Ah, mon grand regret, mais enfin, soyez Vous raisonnable. refusez? Puisque je vous dis... Eh bien, je vous préviens d'une chose. C'est que vous êtes la cause de grands malheurs. Moi? Vous? Oh, inutile de faire les grands bras. Vous attendez, avant qu'il soit l'âge d'un petit cochon, il y aura à cette place un cadavre. Puisse le sang qui aura coulé par votre faute ne pas retomber sur votre tête. Mais c'est à devenir fou. Qu'est-ce que je vous ai fait? Mais ça devient odieux à la fin. Ah, c'est qu'il ne faut pas non plus tirer la ficelle par les deux bouts, ou alors tout casse, tant pis. Voilà 10 ans que j'y mets de la bonne volonté, ça ne peut plus durer toute la vie, vous comprenez que j'en ai assez. Sans doute, mais ça m'est égal. C'est tout naturel, parbleu. Qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Ce n'est pas vous qui tenez la queue de la poêle et qui payez les pots cassés. Alors, vous tranchez la question avec le désintéressement d'un bon gros diable de pourceau confit dans son égoïsme. Trop commode. Il est probable que vous changeriez d'avis, de langage, si vous étiez pieds et poings liés, livrés à la fureur d'une brute sanguinaire qui vous traiterait comme un esclave et vous battrait comme tapis. Car il me bat. Vous ne le croyez pas? Si. Non seulement, vous entendez bien, il me meurtrit de bourrade au point de m'en défoncer les côtes, mais il me pince, qui plus est, à m'en faire hurler le misérable. Et... Ah! pas comme ceci, ce ne serait rien, non, oh. Entre l'os et l'index, et la deuxième phalange du pouce, comme ça. Hé! Vous voyez, ça forme l'étau. Ah! Goûtez! Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est de la mort au rat. Goûtez! Goûtez donc, tonnerre de Dieu! Ça vous fiche la colique. Je m'en rapporte à vous. Canaille, je n'aurais pas démenti. Buvez. Non, Goûtez ça! jamais. Je vous promets que ça empeste. Je vous jure que c'est du poison. Est-il bête? Mais ouvrez donc la bouche. Attends, c'est curieux cette obstination, puisque je vous dis que vous êtes fichu d'en claquer. Dis donc, quand tu auras fini de gaver Monsieur Derriette, est-ce que tu le prends pour une volaille? Et toi, le prends-tu pour une éponge? Saleté, Gueuse, peste. choléra, et puis tiens ta soupe! Oh! Pardon, simple inadvertance. Goujat, ignoble personnage. Tiens ton vin. Ah! Oh, excusez, c'est bien sans l'avoir fait exprès. Là-dessus, nous allons en finir. C'est toi qui l'auras voulu. Ah, un revolver! Elle est complètement folle! À moi! Au secours! Tu vas mourir. Non, élargez-moi, pas de blague. Ne bougez pas, bon sang, bonsoir! Ôtez-vous, Monsieur Derriette. Non, non! Ôtez-vous là. Je tire. Restez! Je suis un homme perdu! Je la connais! Elle est capable de tout! Protégez-moi, monsieur Derriette! C'est à ma vie qu'il en a! Oh, la misérable, la gueuse! Au secours! Au secours! Ah, c'est comme ça. Vous ne voulez pas vous retirer. Eh bien, tant pis. Pour vous, c'est vous qui laisserez votre peau. Il faut que ça finisse. Il faut que ça finisse. La mesure est comble, garde au but. Monsieur Boulingrin, par pitié. Madame Boulingrin, je vous en prie. Je ne veux pas mourir encore. Quelle sale inspiration j'ai eue de venir passer la soirée. Tiens, sans lumière! Vise-moi donc maintenant, dans le noir! Ah, tu voulais m'assassiner? Oh! À mon tour. Ah! Canaille! Crapule. Poison! Escroc. Oh, et puis feu. Une balle dans le gras. Ah, tu tires? Eh bien, je casse la glace! Ah, tu casses la glace.
Eh bien, je casse la pendule. Oh, tu casses la pendule? Eh bien, je casse tout! Je mets le feu. Mais faites donc attention, nom de Dieu. Vous marchez sur la figure. Jamais! Un enfant de coquine. Fille de voleur! Relin. Un incendie. Au feu, au feu. Ne vous en allez pas, monsieur Desriettes! Vous allez boire un verre de champagne! Le vieillard bondit comme un tigre, mais aussitôt une étrange défaillance s'empara de tout son être. Ses jambes fléchirent sous le poids de son corps, et poussant un cri terrible, il s'évanouit. J'ai dit, 30 lignes, sensationnel, sensationnel. Je suis tranquille, reste à savoir si elles sont 30. Comptons, 1, 2, 3. Eh bien, adieu. Ah, c'est toi, tu t'en vas? Eh bien, adieu. Tu n'as rien à me dire. Non, pourquoi? Je ne sais pas, je pensais que peut-être. Tu te trompais. Je te fais mes excuses. Il n'y a pas de quoi. En somme, on peut se quitter faute de pouvoir s'entendre et conserver pourtant de l'estime l'un pour l'autre. C'est évident. N'est-ce pas? Sans doute. Alors, c'est bien entendu? Quoi? Tu n'as rien à me dire. Rien du tout. Eh bien, adieu. Eh bien, adieu. 5, 6. C'est égal, ou m'aurait rudement étonné si on était venu me dire hier que tu me flanquerais à la porte aujourd'hui. Je ne te floque pas la porte. C'est le chat. Qu'est-ce que tu fais alors? Je ne te retiens pas, c'est tout. Mais Tu veux te donner 20 ans. Tu ne penses pas que je vais te caler de force, m'imposer ton aversion et te fixer au mur comme un gros papillon avec un clou dans l'estomac. et comme ça ne te fait rien. Qu'est-ce qui me fait rien? Que je m'en aille. Tu te regardes pas, du coup, de mêles-tu? Il me semble pourtant qu'après 5 ans de ménage, tu pourrais, sans te compromettre, me quitter sur une bonne parole. Je te souhaite de te bien porter et de trouver là où tu vas le bonheur que j'ai pu réussir à te procurer sous mon toit. Je t'ai un peu battu, je te demande pardon. Bien que les coups que je t'ai donnés m'aient certainement plus douloureux qu'à toi et qu'au fond, je sois excusable de me conduire en aimant le jour où tu m'as rendu fou. Tu t'es dit, et le procès juge de cette page d'histoire ancienne, je vis en paix avec moi-même. J'ai la conscience d'avoir été un tendre et fidèle mari, patient à ton exigence, résigné à ta dureté, esclave aux petits soins de tes moindres caprices, et travaillant des heures par jour à écrire des romans ineptes, mais qui me fallait la joie du pouvoir de venir chez toi, où tu avais chaud et tes robes qui te faisaient belle. J'ai tout fait pour te rendre heureuse. Tu ne t'es pas aperçu. Il n'est pas de remords. C'est un l'ordre. La femme ne voit jamais ce que l'on fait pour elle. Elle ne voit que ce qu'on ne fait pas. En tout cas, tu pourrais m'embrasser. Si tu veux. Eh bien, adieu. Eh bien, adieu. Donne-les-moi mes 150 francs. Non, Je t'en prie. je ne peux pas, je t'assure. Pourquoi? Parce que j'ai eu la faiblesse de te pardonner trop de fois et que tu m'as fait payer trop cher. Car avec vous encore, il n'y a pas de médire. Si vous ne passez pas par nos mains, c'est nous qui passons par les vôtres. Alors, flûte, n'insistons pas, je te dis, que tu perds ton ton et puis... Que fais-tu là? Tu t'en vas plus? À cause... je croyais que tu souffrais trop. Alors là, ma petite fille, sauve-toi! Retourne auprès de tes parents, cela voudra mieux pour nous deux. Je t'en supplie, je t'en conjure. Donne-moi mes 150 francs. Si tu me les donnes pas, je vais devenir folle. Parce que ça te changera. Écoute, Oh! mais laisse-moi donc parler. Pour les 150 francs. Encore les 150 francs? Et tu me les retiendras un autre jour. Le mois prochain, quand tu voudras. Mais pas aujourd'hui, mon Dieu. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vois-tu, je les veux. Il me les faut. J'en ai À besoin. ce point-là, regarde-moi un peu, Valentine. Tu as fait une bêtise? Oui, Naturellement. Laquelle? tu ne crieras pas trop fort. Je tâcherai, je vais toujours. Eh bien, j'ai un effet à payer aujourd'hui.
Tu as souscrit, en effet. Oui. Cela ne m'étonne pas de toi. Ce qui me surprend, c'est que tu as trouvé l'année passée la loi refusant à la femme le droit de signer des billets sans l'autorisation de l'époux. Le tien est nul et sans valeur. Pardon. Comment, pardon? Sans doute, j'ai imité ta signature pour faire croire qu'il était de toi. Et tu viens me dire cela avec ton air tranquille, mais c'est un faux. Qu'est-ce que ça fait? Allez donc répondre à cela. De combien les billets? 150. Mazette. Tu vas pas avec le dos de la cuillère. Une acquisition? Peut-être. Une acquisition, en effet. Indispensable? Si on veut. Nécessairement. Cela dépend. Enfin, utile? Oui et non. Une lanterne à verre de couleur. En imitation de fer forgé. Allez y arriver. C'est bien. Sais-tu que des gamins reçoivent des calottes qu'ils ont mérité moins que toi? A-t-on aidé Tatiana à pitié d'une lanterne? Enfin, et où tu as-tu fourré cette œuvre d'art? Va me la chercher, que chaque temble. Que j'en rive mes yeux extasiés. Allons, cours, vole, pends-lit. Non? Tu ne peux pas? Tiens. Regarde-moi encore. Tu l'as cassé? En l'apportant. Mais ce n'est pas ma faute à moi, si c'était de la camelote. Elle avait un œil. Mais un œil. Mais tout le monde y aurait été pris. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je me suis laissé tenter. C'est donc de là que j'ai proposé au marchand, comme si j'étais venue de ta part, de nous faire crédit jusqu'à la fin du mois, moyennant un petit écrit. Alors, le marchand a dit oui. Alors, je lui ai remis l'écrit que j'avais préparé d'avance. Alors, il m'a remis la lanterne enveloppée dans un grand papier. Et une fois à la maison, quand j'ai défait le papier pour avoir la lanterne, le machin m'est resté dans une main, le chose dans l'autre. Voilà comment c'est arrivé. Le machin est resté dans une main, de choses dans l'autre. Tu es trop bête. Tu me désarmes. Les voilà des 150 francs et puis, il met là encore ma signature. Tu verras un peu si ce coup-là, je te fais pas te mettre en prison. Tu n'as pas honte? Merci, Édouard. Faussaire, canaille, mouchetonné. Et les autres? Quels autres? Les autres 150 francs? Ah, ça par exemple, c'est le comble. Il faut encore. Dame, ce n'est que juste. Cela, c'est pour payer ton billet. Mon billet? Alors, fille, que je te revois plus, que je t'entende plus parler de toi. Alors tu... Quand la banque passera, je verrai ce que j'ai à faire. C'est pourtant vrai que tu es un bon mari. Il est fâcheux que tu t'en aperçoives le jour seulement où je réussis à te faire peur. Oui, ja, que voilà et dit le renard dit up. Kei car love your kei. Qu'est-ce que tu dis? Rien, c'est grec. Belle tête, mais du cerveau le point. Comme tu es gentil quand tu veux. Que tu puérité. Mon Dieu, que ta conscience, que de faiblesse, misère. 28, 29, 30. Le conseiller. La suite au prochain numéro.